Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Summoner Wars. Aujourd'hui au menu, une session de farming avec le compte, hein, comme on avait dit. On avait du donjon à farmer pour avoir des essences. J'ai eu quelques petites surprises en faisant ce donjon justement, le donjon de feu. On va d'abord aller faire le tour des choses à ramasser, donc rien dans les coffres. Hop, un peu de cristaux, un petit peu de mana. On va aller voir ici parce que j'ai eu comme deux surprises qui me sont arrivées ici. On avait reçu un Inugami d'eau qui, j'avais dit, était strictement nul. Je ne change pas vraiment mon avis dessus. Par contre, c'est un personnage de fusion, hein, un monstre de fusion, donc on va le monter 4 étoiles, l'évoluer, enfin l'éveiller, pour qu'à terme il nous serve à faire de la fusion. On sauve tout de suite les deux vélins mystiques, je peux plus attendre là. On va essayer aussi d'avoir encore quelque chose d'à peu près utile. Non, pas vraiment. Et ok, Frankenstein de feu. Voyons voir, attaque un ennemi deux fois et inflige des dégâts proportionnels à ta défense. Chaque attaque a 25% de chance d'étourdir l'ennemi pendant un tour. Si la cible n'est pas affectée par des effets nocifs, une attaque supplémentaire est donnée. Pas si mal. Écrase tous les ennemis et réduit leur jauge d'attaque de 30% chacun. Très bon. Les dégâts de cette attaque augmentent selon le max de tes PV et de ta défense. Frappe avec les dernières forces qui restent en toi. Cette attaque ignore la défense de la cible, mais tu seras immobilisé pendant un tour après l'exécution de cette attaque. Les dégâts de cette attaque sont proportionnels en fonction de ta défense. C'est pas un mauvais personnage. On a trouvé mieux sur Terre, mais c'est pas un mauvais personnage. Juste voir, pour le ruiner, il nous faudrait des runes défense qu'on n'a pas encore, puisque ça se farme chez le dragon. On pourrait, vu qu'on a besoin de certains PV, regardez ce qu'on a là. Ah, j'ai de la grosse rune. Ouais. Pour l'instant, on va le garder tel quel. On va pas forcer le talent de ce personnage. On va surtout profiter. euh, pendant ma session de farm, j'ai récupéré pas mal d'enchements. Je vais pouvoir monter effectivement des personnages 4 étoiles. Bah, au moins un déjà sera pas mal. On fait les choses dans le bon ordre, merci. 1, 2, 3, tac. On évolue. On va passer l'archer 4 étoiles, comme j'avais dit, c'est pas le personnage de l'année, mais en début de game, il snipe et il fait bien mal, donc on en profite, on le garde. On va pouvoir évoluer des monstres. Voyons voir. Et regardez, c'est pas beau. Donc notre premier personnage éveillé, comme j'avais dit, ça va être Sick. Pour son buff d'attaque critique, qui est juste énorme, hein. En début de game, c'est quelque chose de très pratique. Et là, le Behemoth, voyons voir, mais je pense pas qu'on va en faire grand chose. Charge l'ennemi avec pour infliger des dégâts avec 50% de chance de provoque. Pitine pour attaquer tous les ennemis avec 50% de chance de réduire leur jauge d'attaque de 25% chacun. Les dégâts augmentent selon le max de TPV, augmente la jauge d'attaque de tous les ennemis et retire tous les effets nocifs. Ah, on va peut-être réviser notre idée dessus, parce que pour les dragons et certains boss, retirer les effets nocifs n'est peut-être pas une si mauvaise chose, donc on va le garder, hein. Euh, c'est pas le meilleur mammouth qu'on puisse avoir, mais on va le garder. Et on va aussi augmenter lui, donc qui est le Garuda, hein. Konoyama. Il y a un nom assez compliqué, mais déjà si on pouvait le garder et le monter et l'évoluer évidemment, ça serait que du bénéf. Donc c'est parti, on va aller là, on va commencer par quoi? Secret Dungeon. Alors les Secret Dungeon, pour l'instant on perd pas notre temps avec ça. Ouais, on a le hall de l'eau, parce qu'il va falloir farmer des granules d'eau. Que mettre? Donc on va avoir des personnages à monter évidemment, donc lui. On va éviter les personnages de feu évidemment. On va mettre Koniyama, on va mettre elle et elle. Sachant que on va mettre elle en premier. Et c'est parti, on va tenter. Allez.
temps de chargement hein, dans ce jeu sont tellement variables. On passe d'un tout petit temps de chargement, puis le coup suivant. Alors, vous voyez mon Inugami qui casse pas l'armure. J'aime bien laisser en auto là, parce que dans le fond on n'a pas vraiment grand chose à retenir. C'est comme je disais les premiers halls. On va voir jusqu'à quel hall on peut monter. Normalement le hall de l'eau est pas bien compliqué. Ça va tenir. Vous voyez, bon elle snipe. Elle est niveau 1, hein, donc comme elle est redescendue niveau 1, va falloir un temps. Pour l'instant elle va pas faire très très mal. Je sais pas pourquoi il t'a me casser le. Alors comment choisir hein, le combat de boss? J'ai un ordre d'attaque. Pourquoi il t'a cassé le cristal de droite? J'en sais rien. On va le laisser en boss pour l'instant. Ah, alors ça peut poser problème. Cette petite croix blanche et rouge que vous voyez au-dessus de la tête m'empêche de soigner. Pas toujours très pratique. Bon, là on voit qu'on fait pas des gros dégâts, hein. C'est une boîte à baf. Je pense pas qu'on puisse taper le suivant. On va aller voir. Voilà. Merci jeune homme. Hall de l'eau 3. On a surtout l'archère hein, qui va me poser un problème puisqu'elle ne fait pas de dégâts. Je pense qu'on va plutôt aller en scénario pour éviter... Waouh, on va pouvoir récupérer des harcèlements. Oui, je les ai appelés en jeu de monde tout à l'heure, mais non, c'est harcèlement. Normal. Ah, on a du feu, on a un peu de tout là. On va pouvoir profiter pour monter stick. Voilà. Allez, c'est parti. En stick, je l'ai simplement ruiné pour l'instant énergie. Parce que beaucoup le montent en attaque. Moi, je trouve que c'est plus un support. Si j'ai de la substat attaque, tant mieux. Mais l'idée, c'est plutôt de le faire vivre parce qu'à la base, il a pas beaucoup de points de vie. Voyez, regarde déjà. Un peu d'attaque, un peu de critique. J'aurais dû mettre mon archère parce que c'est un peu pour elle que je viens ici. On va essayer de monter en scénario le plus haut possible. Qui est 25 et qui laisserait sa place la soigneuse, mais on va peut-être éviter. C'est notre seule soigneuse. Allez, merci. Vous voyez, hein, le boss qui nous mettait des debuffs pour empêcher de se soigner. Le Battle Mammoth, le mammouth de guerre qui retirait les effets nocifs pourrait être vraiment un plus sur ce coup-là. Hein, comme je vous dis, hein, vous allez sur les sites de monstres, ils vont vous dire oh là là, il est nul, il est nul, il est nul. Oui, mais vous êtes en début de game, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Début de game, on prend un peu ce qu'on nous donne. Le Frankenstein avait l'air très très bon aussi pour un début de game, il fera l'affaire. Est-ce qu'il est bon en endgame? J'ai cru en voir certains, mais bon, c'est pas non plus le monstre de l'année. Hein. Bon, premier stage terminé, sans trop de problèmes. Voilà. On va voir si on peut terminer le stage. Je crois pas trop, mais on va quand même essayer. Et blabla bla. Ah, il y a beaucoup de blabla hein, quand vous montez en scénario là. Écoutez, on va se payer le culot là. A priori, oh oui, on n'a pas de compétence de leader. Est-ce que quelqu'un en a un? Ah ouais, l'Inugami. Et allons-y. Ah, Shiyu. Nat 5, très bon personnage. Beaucoup de dégâts. Allez, c'est parti. Paf. Ah, mais du dégât. Hein. Mais bon, c'est un stage de soigneur. Hein. Là, ouais, voilà. Bon, ça va être du pénible à souhait. Pour ça que la chevalière magique va être très pratique. Hop là. Ah, sans soigneuse, hein. Alors, ça devrait passer. Les stages comme ça, bourrés de soigneurs, ça devrait passer sans trop de problème. La suite, ça va être peut-être moins drôle. J'ai envie de lui casser sa face à celui du milieu. Là. Voilà, là, ça va commencer à devenir problématique. Surtout s'il passe son temps à se guérir. Ouais, ça c'est fait. Bon, voilà. Bon, ça va aller. Alors, on a du stun, on a des choses pour briser l'armure, on a du dégât. Ah voilà, les fameuses runes de défense. Bon, on va les prendre. Elles sont nulles, certes, mais on va pas pouvoir en looter facilement pour l'instant, donc on va prendre ce qu'on nous donne comme d'habitude.
Gibraltar. Allez, c'est parti. Pan. Voilà. Même si elle snipe qu'elle est bas niveau, vous voyez, elle est quand même capable de one-shot quasiment un monstre en niveau normal là. Ça va monter vite par avec niveau 2, hein, mais vous voyez, vous faites du scénario du niveau 1 à notre niveau, ça se sent pas vraiment. Sur les dragons, sur les géants, oui, ça peut se sentir, mais sur du scénario, ça revient à la vidéo, à vous renvoyer à la vidéo qui avait été faite sur comment farmer. Quand vous devez monter des niveaux qui sont très bas comme ça, oui, le scénario est plus intéressant, parce que les géants risquent de vous les tuer en très peu de temps. Calme-toi avec mon stick, s'il te plaît. Même si c'est un monstre de feu piqué avec de l'eau en face, je comprends bien le principe, mais dis donc. Voilà. Un seul gros qui va... Oh, excusez-moi. Tac. Voilà, au revoir. Allez, 605 d'XP, hein, ça commence à monter. Hop, rien. On passe à la suivante. C'est parti. Lucian, l'un des meilleurs farmers que j'ai sur mon compte principal. Deux sorts de zone, un monstre de vent. Vraiment très très bon. Celui-là, dès qu'on l'a, on le garde, on le bichonne. On en fait un main, ça serait le premier 6 étoiles à monter là. Bon, mine de rien, sans mon soigneur, ça se passe pas si mal, hein. On essaie de rentabiliser le farm, donc une 25 full level max, on évite de garder dans les poches. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, qui monter au prochain 4 étoiles, hein, vu que bon, je vais avoir les arsenaux. Ça peut être une bonne question. Euh, J'aurais tendance à le garder pour un soigneur comme Koniyama. Ou mon premier gros dégât, vu que j'ai déjà un gros dégât 4 étoiles d'eau. Pourquoi pas monter Frankenstein par exemple, qui serait une bonne idée. En 4 étoiles, encore faut-il que je le monte, hein, on est d'accord. Mais ça peut être une solution qui va se présenter. Pas qui va. Allez, on continue. Là, on tombe sur une full équipe vent, donc forcément la chevalière magique elle va prendre dans les gencives. Tac, tac, est-ce qu'elle va survivre? Est-ce qu'elle va se soigner? Non, son soin est passé. Mais avec les stuns, on va retrouver son affaire. Tac, voilà. C'est pour ça que je suis content de la mettre tout de suite en désespoir, en rune de désespoir, parce que ces petits stuns, mine de rien, me rendent bien des services, hein, on le voit bien là encore. Un petit stun, pif paf, le deuxième était mort. Ça permet de gagner un tour de dégâts. J'ai toujours pas de soigneuse dans mon équipe, hein, donc ça montre aussi bien que en scénario, dans des levels pareils, on n'a pas forcément besoin de mettre un soigneur à chaque fois. Faut tester, on teste, ça passe, c'est bien, ça passe pas, bon bah on y réfléchira deux fois après. Alors il y a le buff de dégâts de critique hein, qui change beaucoup de choses chez Cycle, là on le voit pas forcément parce que j'avais pas encore fait de session de farm comme ça sur des vidéos, mais son buff fait beaucoup là. Je l'enlèverai de la team, mais on le sentirait quand même fortement. Je vais faire un test tout bête à la prochaine, une flèche de l'archère sans le buff et un shoot de l'archère avec le buff, ça change quand même énormément de choses. On va essayer là, je sais pas si... Bon, regardez là, on va pas mettre le buff. On va essayer de taper les guérisseurs rouges, ce qui sont plus, donc le premier shot. Ok, on met des 200, 300. Alors on va mettre le buff. Et ça va mettre... là j'ai un armor break donc je vais pas shooter dessus. Voilà, on est plus sur du 3-500 hein, si vous avez vu les dégâts. Donc on passe de 2-300 à 3-500 à notre niveau, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Et j'ose même pas imaginer si elle avait crit, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de critiques. Ouais, là elle met des flèches à 3000. À notre niveau, c'est vraiment agréable. Hop, l'Inugami passe un niveau.
Donc comme on disait, c'est d'une étoile certes, mais on garde. Alors les runes défense sont intéressantes parce qu'en 2-7 on a une augmentation de mémoire de 15% de la défense. Donc même si c'est des runes basses, on s'en accommodera, hein. On récupère un petit peu de def, puis on trouvera des runes énergie par exemple avec de la défense dessus. On ira farmer un petit peu le géant. Je sais pas exactement à quel niveau on est là. Je crois qu'on est au 4. Allez. Hey, tiens. J'ai pas ouvert mes vélins inconnus. On le fera peut-être à la fin. Sur pareil, hein, certains monstres 2 étoiles qui peuvent être très très intéressants. Donc, pas cracher dans la soupe. À ne pas cracher dans la soupe. Allez, go. On tape. Bon, c'est mieux. Mais ça reste que là, on a 4 mobs de vent et qu'on a 2 monstres d'eau. Et pas de soigneuse. Gardons ça en tête. Allez, 200, 300, hein, comme je vous ai montré. Voyons voir là ce que ça va donner. Ah, c'est pas le bon shoot. Si, là, c'est dedans. Allez, 400, 400, 400. Bah, même 490. Non, c'est intéressant, hein. Ça montre bien que son buff est plus qu'intéressant. Ouais. Tentons. Lueur. Très bon personnage aussi. Qu'on n'a pas eu. Mais bon, on fera avec. Oui, oui, blablabla. Vous connaissez blablabla? Bah le voilà. Aïe. Aïe. Ah, ceux-là vont commencer à faire très mal, là. Voilà. Ok. Dernier stage. Là, le problème, c'est que les petites flammes, là, font des armor break. Qui se peut que sans soigneur, ça soit un petit peu la pagaille, voilà. Ça c'était couru, hein, full monstre d'eau, le Sikh, pouvait pas vivre bien longtemps. Aïe, et voilà. Par contre, sans l'archère, ça risque d'être beaucoup moins drôle. Ok, casse ton bouclier, s'il te plaît. Aïe, c'est bien problématique là. Ah, un stun. Et l'archère magique va faire son boulot. La chevalière magique. Et encore ce stun, hein, qui rend le service là. On pensait que c'était foutu. Puis... à l'étape suivante. Est-ce qu'on va réussir à faire tout ce scénario là rien qu'avec mes personnages là? Sachant qu'il y en a une qui est partie de niveau 1, hein. Alors j'ai loupé le jour du monstre de lumière, du donjon de lumière, fait que j'ai ni pour elle ni pour le Garuda. C'est pas grave, c'est pas les plus urgents à faire, je dirais. Même si c'est mon DPS principal, mais en archer là pour l'instant. Ça risque pas, on se tue pas, on se tire pas une balle dans le pied en loupant une semaine avec ces deux personnages là. Même si à l'évolution, le Garuda à l'éveil à son sort de résurrection et de soin, on a, enfin, il y a plus urgent, on va dire. C'est pas grave de perdre une semaine. À côté, j'ai farmé d'autres choses, c'est pas comme si j'avais laissé mon énergie perdue. Et c'est que ça monte. Allez, s'il vous plaît. Si. Ok. Pas pire. Étape suivante. Là, on arrive quasiment au bout de celui-là. Ah, Rakan. Nat 5, très bon personnage aussi.
Même si les chimères sont très sous-estimées, Rakan reste un très bon DPS. Bon, ça m'est arrivé de Nat 5 là. En un an et demi, j'en ai sorti deux. Moi, je m'estime heureux parce que certains n'en ont même jamais sorti. Et on finit ça. Merci. Alors, vous voyez que la chevalière magique vient quand même de vider le stage en un coup. Ça peut être une indication pour le farming, hein. Même si on préfère aller farmer en hard ou en L, on va chercher là où on est sûr d'avoir de l'XP surtout, hein. Ça sert à rien d'aller dans des hauts niveaux si c'est pour les finir une fois sur deux. Là, autant s'assurer un niveau simple. Et ils prennent tous 500, 600 d'XP. C'est XP bien, hein. Bon, toi, c'est passé. Et toi, c'est passé. On est en auto depuis tout à l'heure, hein. J'ai fait une fois un focus, mais sinon, je n'ai absolument fait rien. J'ai rien fait d'autre. Étape suivante. Ah, la fameuse. Là, par contre, on va aller se mettre une soigneuse. Parce que elle fait des raises et c'est pas intéressant. Qui je vire? Et je pense que je vais virer ici quand même. Parce qu'on tombe dans un gros donjon d'eau. Un gros donjon d'eau. Un gros donjon. Un grand donjon d'eau. Sachant que la boss, comme je vous dis, on va la focus elle parce qu'elle fait des raids. On va perdre notre temps avec elle. Ah, par contre, les mobs d'air, ça va être problématique. On a quand même une team full haut. Voilà. On va la focus. Ah, j'ai mis un focus dessus. Merci, au revoir. Est-ce qu'il y en a encore une? Oui. On va la focus. Ah, les stuns, c'est beau ça. Ah, par contre, tu fais mal. Merci. Bon, le boss. On va se le mettre en lecture simple. Parce que les deux autour vont faire mal. Ok, on passe. Bonjour madame. Là on dit Do. Ah, qui est un personnage de fusion d'ailleurs, qu'on peut avoir par fusion et qui sert de fusion pour un 5 étoiles. Oh, un armor break direct. C'est presque trop en demander. Oh, et on la stun en prime, c'est beau. Ouais, on la restun. Et regardez avec celui-là. Paf. C'est presque trop beau, hein, ce qui arrive là. Elle va pas taper de son... Oh. Oh. Ok, bon. Moi qui étais en train de faire de la stratégie en me disant je vais pas prendre un mob de feu parce que blabla. On l'a on l'a renvoyé d'où il venait. Ok. Monstre d'évolution, blabla. Alors là par contre en parlant du blabla, bonjour monsieur dame. Merci, au revoir. Ah, on termine le stage. Oh, mon dieu. Mais tu vas m'envoyer en PVP, on le sait. Tasse-toi. Merci. On a un défi fini. Mission. Merci. Voilà, en voilà un et en voilà deux. On les a récupérés. Est-ce que j'ai de quoi les monter 3 étoiles? Ça c'est la question. Alors j'ai eu d'autres monstres, hein, pour la fusion, donc on en parlera une autre fois. Oui, j'ai lui, puis j'ai lui. Merci. Bon, ça va me faire du matériel, hein. Faut être patient, hein, faut pas évoluer pour évoluer. Comme je vous dis, là, je préférais attendre de monter le Frankenstein ou peut-être le mammouth. Parce que là, la fée, comme je vous dis, je vais pas investir des années dessus. Pour l'instant, le Garuda, c'est pas intéressant. Il y aura l'Inugamido. Et Frankenstein de feu. Ah, on est passé sur l'eau. On est sur le jour de l'eau. Ok, on va aller faire un petit tour. Bon, les rivaux, je les ai battus. Vous vous souvenez de l'histoire de la revanche? Ok, toi, je t'oublie. Regardez, à niveau 19, qui me laisse juste un petite affaire comme ça. Ce que je vous expliquais, hein, d'avoir baissé ma défense, vous savez, j'ai mis juste un petit personnage.
Là, je me retrouve avec des gens qui en font autant en fait. Ok, au revoir. Voilà. Niveau 10 ici. Ouais, il y a abordable. Il y a abordable. Petit angle lit. Mettre lit. Comme ça. On voit qu'ils ont que de l'eau, puis ils ont un monstre de feu. Je vais pas m'embêter à mettre Sik qui va se faire focus par deux monstres d'eau. Je vais plutôt aller chercher le l'Inugami d'eau qui va mettre des armor break. Histoire de se débarrasser rapidement. Si j'ai pas de problème. Aïe. On va essayer. Armor break. Regardez, c'est pas beau. Ah, j'aurais peut-être dû soigner. Ouais, mauvaise idée. Ok. Je fais le con. Bravo. Oh, deux stun. On va pas pleurer non plus. Regarde, j'aurais encore dû soigner, mais évidemment, on fait le malin. Et deux stun. C'est la journée. Hop là, ce coup-ci, on n'oublie pas, on soigne. Voilà, parce qu'on prend des clacos. Merci, au revoir. Ah, là, c'est un choix. Est-ce qu'on tape la chevalière? Est-ce qu'on tape le... Ah, et puis il m'aurait pas fait un armor break pour m'aider. Aïe, ça c'est moins drôle. Ah, ça l'est vraiment complètement. Et là, j'ai peur que mon erreur de début de game joue contre moi. Sachant que je pourrais pas me soigner, voilà, c'est perdu. Ah, mon erreur du début où j'aurais dû soigner mon archère, hein. Pardonne pas. Mais on récupère quand même des points, on continue. Niveau 10 ici. Non, je prends une m'embêter que ça. Je cherche vraiment la bagarre facile, comme je vous expliquais. Parce que le but, c'est vraiment de farmer les points, hein. Voilà, par exemple. Alors oui, c'est pas très glorieux comme combat, hein, mais quand on est en mode farming, pour moi, il y a deux mondes, hein, le monde où tu farmes, puis le monde où tu veux grimper les sommets. Et les deux sont pas forcément compatibles. Mais il est capable d'en one-shot un, hein. C'est un très bon personnage. Voilà, il doit pas être ruiné, il doit être juste mis là. Puis moi, je l'attaque bien en tête avec trois monstres d'eau, évidemment, histoire que ça soit plus long. Hein, je veux faire durer l'émission en fait. Dites-le pas, hein. Ici, on va rafraîchir un petit coup. Qu'est-ce qu'on va tomber? Un niveau 7. Regardez ça. Ah, Zeros. Ok, allez. Évidemment, on casse pas l'armure. Ah, ça, faut monter la précision, hein. Putain, je chiale parce que je casse pas l'armure, mais en même temps, si j'avais un peu de précision, peut-être que ça m'arriverait moins. Oh, bah tiens, on se donne les trois, parfait. Toi, bonne journée. Au revoir. Toi, j'ai pas envie de te voir plus. Faut que tu te soignes. Et là. Et voilà. Donc on a 6 sur 10, on va continuer encore un petit peu. On a plein de choses à faire, hein, sur une partie de Summoner War. Ça peut durer 40-45 minutes, voire une heure quand on commence à voir les batailles de guildes là. Ça devient long. Mais bon, on engage une heure le matin, une heure le soir, ce que je fais en général. Avec les batailles de guildes, vu que c'est 2 fois par jour, j'essaie de m'arranger pour faire ça au même moment. Donc je mets mon farming en même temps que mes batailles de guildes. Chose qu'on verra plus tard, là on est petit, hein, donc on investit pas notre énergie dans une bataille de guildes. De toute façon, je pense pas qu'il y ait vraiment des guildes qui vont s'intéresser à nous maintenant. Sauf les amis qui ont monté leur guilde ou toi qui veux monter ta guilde, mais euh, pour l'instant on n'a pas beaucoup d'énergie. Un combat de guilde c'est 10 énergies, donc 3 combats de guilde, 30 énergies, t'en as 45, 46. Perds pas ton temps là-dedans. Oui, il y a des bonnes récompenses, mais c'est pas le moment de ça là. Là c'est le moment de monter ses niveaux. Bon, qu'est-ce qu'on a là?
Je pense qu'en auto je les passe. Voilà. Ok, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il nous reste? 4. Ok, on va aller cramer un peu d'énergie, 34 sur 46. On va aller se tester un géant. Ah, géant de terre, je suis embêté parce que pour l'instant mes personnages principaux sont en eau. Donc je farm le géant 2, histoire de monter encore mes niveaux. Voyons voir maintenant. Lui il est 25, on va l'enlever. Et on va essayer. Bon, il a pas du tout de rune, hein, mais ça coûte rien de le tester. C'est vrai que ça serait bien de lui trouver un début de rune avec un peu de défense et des PV dessus, mais bon. Là je pense pas avoir grand chose d'intéressant à lui mettre. Allez, c'est parti. On va le laisser faire. Et il y a stun, tiens. Bon. Ce serait marrant de se faire en désespoir en fait. Comme il a un coup de zone, le coup de zone pourrait bloquer, mais on perdrait beaucoup de DF par contre. Ce serait dommage. Mais ça serait marrant d'imaginer le truc. Bon, j'ai peur qu'il passe pas ça. Voilà, c'est pas grave. Normalement à 4 je finis. Tout maintenant avec Sig qui est passé 4 étoiles évoluées, 3 étoiles, 4 étoiles évoluées. On devrait pas avoir trop de problèmes. Voilà. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qu'on va se ramasser? Ok. 3 étoiles, précision, vitesse. Ça se prend. On va regarder si vraiment j'ai pas quelque chose à lui enfiler au pépère. Ah ouais. C'est vrai qu'on a eu ça. Une étoile pourrie. Ouais. Tiens, j'ai pas dû faire gaffe, j'ai dû faire deux fois ce stage-là. On va mettre celui-là, gravé. Alors, vous voyez, plus 15%, hein, défense plus 15% sur un double de 7. On va graver ces deux-là, ouais, on prend déjà 15 de def. Peut-être qu'en mettant de l'énergie... Est-ce qu'on a quelque chose en énergie qui vaudrait le coup? Mon dieu, c'est à ce point-là. Puis j'ai vraiment rien d'autre à lui mettre. PV. Ouais, ou je pars sur celui-là en fait, puis j'enlève le... Envoyer la rune gardien que j'ai fait sauter sans aucun remords. On peut graver comme ça. Mon dieu, c'est la déchéance. Est-ce qu'on a quelque chose en défense là? Bah regardez. Puis en plus ça fait du critique. On va pas chialer là. PVDF. Hop. Bon c'est... Il y a un peu de tout hein. C'est... On va améliorer celle-là pour faire un peu de défense. Vous voyez là je pourrais la monter, vu que c'est une rune 3 étoiles, je pourrais la monter à plus 6. Est-ce que je vais le faire là? Oui, oui, au moins ça sera fait. Bon, les substats, à part la résistance, il n'y a pas grand chose de folichon. Mais entre ça et rien, on reste toujours dans la même idée. Hein. Puis ça augmente la défense en pourcentage surtout. Ça, on va pas faire le malheureux non plus. J'ai pas regardé les autres en critique s'il y avait de la défense en pourcentage. Ou du HP en pourcentage. Hein. Ça aurait peut-être le coup de regarder rapidement. Ah, évidemment, il loupe. Allez, allez, allez. Ça y est, va me troller. Troll to us, in the place. Ah, tu vas me troller en plus 6. Non, c'est bon. Bon, allez, troll moins. Bon, de l'attaque. Et là de l'attaque. Bon, on va faire avec ça. En attendant, comme je vous dis, hein, il y a du farming à faire de toute façon. Est-ce que ça va changer un petit peu la donne si je repars comme ça?
Alors, montre-nous Frankenstein. Hey, pas pire. Pas pire, pas pire. Les bœufs en plus. Hop là. Est-ce qu'il est passé le stage 3 ce coup-ci? Là, on va focus le gros mieux. Alors, déjà, peut-être un peu plus de points de vie, qui a l'air un peu moins ridicule. Il se fait stun. Il survit! Voyez, hein, 3 malheureuses runes, un peu de défense en pourcentage. Enfin, 6 malheureuses runes pour l'histoire. 2 runes gardien, une étoile pour prendre le plus 15% de défense. Puis, voyez, ça, il survivait pas, hein, il est toujours niveau 1. Il survivait pas au stage 3. Il s'est fait exploser en 2 secondes. Et là, il a survécu. Alors, est-ce qu'il va survivre jusqu'à la fin de lui? Je pense pas, mais bah si. Voyez, comme quoi. Super. Bon, on se fait une belle session là. Défense, bonne rune. Qu'est-ce que je vais avoir à faire pour le prochain épisode? Là, je vais farmer évidemment le hall de l'eau. On va continuer à monter en niveau tous les personnages qu'on a eu, parce que dans le fond, nos deux vilains mystiques ne sont pas si mauvais qu'ils en ont l'air. Donc, on va continuer à farmer pour monter en niveau tous nos personnages. Et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Donc, on continue à vider ses énergies, on continue à vider ses petites ailes. Et on se retrouve au prochain épisode pour la suite des aventures. À bientôt. Bye bye. Voilà. Un seul gros qui va... Oh, excusez-moi. Tac. Voilà. Au revoir. Allez, 605 d'XP, hein, ça commence à monter. Hop, rien. On passe à la suivante. C'est parti. Lucian, l'un des meilleurs farmers que j'ai sur mon compte principal. 2 sorts de zone, un monstre de vent. Vraiment très très bon. Celui-là, dès qu'on l'a, on le garde, on le bichonne. On en fait un main, ça serait le premier 6 étoiles à monter là. Bon, mine de rien, sans mon soigneur, ça se passe pas si mal, hein. On essaie de rentabiliser le farm, donc une 25 full level max, on évite de garder dans les poches. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, qui monter au prochain 4 étoiles, hein, vu que bon, je vais avoir les arsements. Ça peut être une bonne question. Euh, J'aurais tendance à le garder pour un soigneur comme Koniyama. Ou mon premier gros dégât, vu que j'ai déjà un gros dégât 4 étoiles d'eau. Pourquoi pas monter Frankenstein par exemple, qui serait une bonne idée. En 4 étoiles, encore faut-il que je le monte, hein, on est d'accord. Mais ça peut être une solution qui va se présenter. Donc, qui va. Allez, on continue. Là, on tombe sur une full équipe vent, donc forcément, Chevalier Magique, elle va prendre dans les gencives. Tac, tac, est-ce qu'elle va survivre? Est-ce qu'elle va se soigner? Non, son soin est passé. Mais avec les stuns, on va retrouver son affaire. Tac, voilà. C'est pour ça que je suis content de la mettre tout de suite en désespoir, en rune de désespoir, parce que ces petits stuns, mine de rien, me rendent bien des services, hein, on le voit bien là encore. Un petit stun, pif paf, le deuxième était mort. Ça permet de gagner un tour de dégâts. J'ai toujours pas de soigneuse dans mon équipe, hein, donc ça montre aussi bien que en scénario, dans des levels pareils, on n'a pas forcément besoin de mettre un soigneur à chaque fois. Faut tester, on teste, ça passe, c'est bien, ça passe pas, bon bah on y réfléchira 2 fois après. Alors il y a le buff de dégâts de critique, hein, qui change beaucoup de choses chez Cycle, là on le voit pas vendu niveau 1. Va falloir un temps, pour l'instant on va pas faire très très mal. Je sais pas pourquoi il t'allait me casser le... Alors comment choisir, hein, le combat de boss? J'ai un ordre d'attaque, pourquoi il t'allait casser le cristal de droite, j'en sais rien, on va le laisser en boss pour l'instant. Ah, alors ça peut poser problème.
Cette petite croix blanche et rouge que vous voyez au-dessus de la tête m'empêche de soigner. Pas toujours très pratique. Bon, là on voit qu'on fait pas des gros dégâts, hein. C'est une boîte à baffes. Je pense pas qu'on puisse taper le suivant. On va aller voir. Voilà. Merci jeune homme. Hall de l'eau 3. On a surtout l'archère hein, qui va me poser un problème puisqu'elle ne fait pas de dégâts. Je pense qu'on va plutôt aller en scénario pour éviter... Waouh, on va pouvoir récupérer des harcèlements. Oui, je les ai appelés en jeu de monde tout à l'heure, mais non, c'est harcèlement. Normal. Ah, on a du feu, on a un peu de tout là. On va pouvoir profiter pour monter stick. Voilà. Allez, c'est parti. En stick, je l'ai simplement runé pour l'instant énergie. Parce que beaucoup le montent en attaque. Moi, je trouve que c'est plus un support. Si j'ai de la substat attaque, tant mieux. Mais l'idée, c'est plutôt de le faire vivre parce qu'à la base, il a pas beaucoup de points de vie. On va y avoir déjà un peu d'attaque, un peu de critique. J'aurais dû mettre mon archère parce que c'est un peu pour elle que je viens ici. On va essayer de monter en scénario le plus haut possible. Qui est 25 et qui laisserait sa place la soigneuse, mais on va peut-être éviter. C'est notre seule soigneuse. Allez, merci. Vous voyez, hein, le boss qui nous mettait des debuffs pour empêcher de se soigner. Le Battle Mammoth, le mammouth de guerre qui retirait les effets nocifs pourrait être vraiment un plus sur ce coup-là. Hein, comme je vous dis, hein, vous allez sur les sites de monstres, ils vont vous dire oh là là, il est nul, il est nul, il est nul. Oui, mais vous êtes en début de game, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Début de game, on prend un peu ce qu'on nous donne. Le Frankenstein avait l'air très bon aussi pour un début de game, il fera l'affaire. Est-ce qu'il est bon en endgame? J'ai cru en voir certains, mais bon, c'est pas non plus le monstre de l'année. Hein. Bon, premier stage terminé, sans trop de problèmes. Voilà. On va voir si on peut terminer le stage. Je crois pas trop. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Summoner Wars. Aujourd'hui au menu, une session de farming avec le compte, hein, comme on avait dit. On avait du donjon à farmer pour avoir des essences. J'ai eu quelques petites surprises en faisant ce donjon justement, le donjon de feu. On va d'abord aller faire le tour des choses à ramasser, donc rien dans les coffres. Hop, un peu de cristaux, un petit peu de mana. On va aller voir ici parce que j'ai eu comme deux surprises qui me sont arrivées ici. On avait reçu un Inugami d'eau qui, j'avais dit, était strictement nul. Je ne change pas vraiment mon avis dessus. Par contre, c'est un personnage de fusion, hein, un monstre de fusion, donc on va le monter 4 étoiles, on va l'évoluer aussi, enfin l'éveiller, pour qu'à terme il nous serve à faire de la fusion. On sauve tout de suite les deux vélins mystiques, je peux plus attendre là. On va essayer aussi d'avoir encore quelque chose d'à peu près utile. Non, pas vraiment. Et ok, Frankenstein de feu. Voyons voir, attaque un ennemi deux fois et inflige des dégâts proportionnels à ta défense. Chaque attaque a 25% de chance d'étourdir l'ennemi pendant un tour. Si la cible n'est pas affectée par des effets nocifs, une attaque supplémentaire est donnée. Pas si mal. Écrase tous les ennemis et réduit leur jauge d'attaque de 30% chacun. Très bon. Les dégâts de cette attaque augmentent selon le max de tes PV et de ta défense. Frappe avec les dernières forces qui restent en toi. Cette attaque ignore la défense de la cible, mais tu seras immobilisé pendant un tour après l'exécution de cette attaque. Les dégâts de cette attaque sont proportionnels en fonction de ta défense. C'est pas un mauvais personnage. On a trouvé mieux sur Terre, mais c'est pas un mauvais personnage. Juste voir, pour le ruiner, il nous faudrait des runes défense qu'on n'a pas encore, puisque ça se farme chez le dragon. On pourrait, vu qu'on a besoin de certains PV, regardez ce qu'on a là. Ah, j'ai de la grosse rune. Ouais. Pour l'instant, on va le garder tel quel. On va pas forcer le talent de ce personnage. On va surtout profiter. euh, pendant ma session de farm, j'ai récupéré pas mal d'engements. Je vais pouvoir monter effectivement
des personnages 4 étoiles, bah au moins un déjà sera pas mal. On fait les choses dans le bon ordre, merci. 1, 2, 3, tac. On évolue. On va passer l'archer 4 étoiles, comme j'avais dit, c'est pas le personnage de l'année, mais en début de game, il snipe et il fait bien mal, donc on en profite, on le garde. On va pouvoir évoluer des monstres. Voyons voir. Et regardez, c'est pas beau. Donc notre premier personnage éveillé, comme j'avais dit, ça va être Sick. Pour son buff d'attaque critique, qui est juste énorme. Hein. En début de game, c'est quelque chose de très pratique. Et là, le Behemoth, voyons voir, mais je pense pas qu'on va en faire grand chose. Charge l'ennemi avec le pour infliger des dégâts avec 50% de chance de provoque. Pitine pour attaquer tous les ennemis avec 50% de chance de réduire leur jauge d'attaque de 25% chacun. Les dégâts augmentent selon le max de TPV, augmente la jauge d'attaque de tous les ennemis et retire tous les effets nocifs. Ah, on va peut-être réviser notre idée dessus, parce que pour les dragons et certains boss, retirer les effets nocifs n'est peut-être pas une si mauvaise chose, donc on va le garder. Hein. C'est pas le meilleur mammouth qu'on puisse avoir, mais on va le garder. Et on va aussi augmenter lui, donc qui est le Garuda, hein, Konoyama. Il y a un nom assez compliqué, mais déjà si on pouvait le garder et le monter et l'évoluer évidemment, ça serait que du bénéf. Donc c'est parti, on va aller là, on va commencer par quoi? Secret Dungeon. Alors les Secret Dungeon pour l'instant on perd pas notre temps avec ça. Ouais, on a le hall de l'eau, parce qu'il va falloir farmer des granules d'eau. Que mettre? Donc on va avoir des personnages à monter évidemment, donc lui. On va éviter les personnages de feu évidemment. On va mettre Koniyama, on va mettre elle et elle. Sachant que on va mettre elle en premier. Et c'est parti, on va tenter. Allez. Les temps de chargement, hein, dans ce jeu sont tellement variables. On passe d'un tout petit temps de chargement, puis le coup suivant. Alors, vous voyez mon Inugami, qui casse pas l'armure. J'aime bien laisser en auto là, parce que dans le fond on n'a pas vraiment grand chose à retenir. C'est comme je disais les premiers halls. On va voir jusqu'à quel hall on peut monter. Normalement le hall de l'eau est pas bien compliqué. Ça va tenir. Vous voyez, bon elle snipe. Elle est niveau 1, hein, donc comme elle est redescend, mais on va quand même essayer. Et blablabla. Ah, il y a beaucoup de blabla hein, quand vous montez en scénario là. Écoutez, on va se payer le culot là. A priori, oh oui, on n'a pas de compétence de leader. Est-ce que quelqu'un en a un? Ah ouais, l'Inugami. Et allons-y. Ah, Shiyu. Nat 5, très bon personnage. Beaucoup de dégâts. Allez, c'est parti. Paf. Ah, mais du dégât. Hein. Mais bon, c'est un stage de soigneur. Hein. Là, ouais, voilà. Bon, ça va être du pénible à souhait. Pour ça que la chevalière magique va être très pratique. Hop là. Ah, sans soigneuse, hein. Ça devrait passer. Les stages comme ça, bourrés de soigneurs, ça devrait passer sans trop de problème. La suite, ça va être peut-être moins drôle. J'ai envie de lui casser sa face à celui du milieu, là. Voilà, là, ça va commencer à devenir problématique. Surtout s'il passe son temps à se guérir. Ouais, ça c'est fait. Bon, voilà. Bon, ça va aller. Alors, on a du stun, on a des choses pour briser l'armure, on a du dégât. Ah voilà, les fameuses runes de défense. Bon, on va les prendre. Elles sont nulles, certes, mais on va pas pouvoir en looter facilement pour l'instant, donc on va prendre ce qu'on nous donne comme d'habitude. Gibraltar. Allez, c'est parti. Pan, voilà. Même si elle snipe qu'elle est bas niveau, vous voyez, elle est quand même capable de one-shot quasiment un monstre en niveau normal là.
ça va monter vite par avec niveau 2, hein, mais vous voyez, vous faites du scénario du niveau 1, à notre niveau, ça se sent pas vraiment. Sur les dragons, sur les géants, oui, ça peut se sentir, mais sur du scénario, ça revient à la vidéo, à vous renvoyer à la vidéo qui avait été faite sur comment farmer. Quand vous devez monter des niveaux qui sont très bas comme ça, oui, le scénario est plus intéressant, parce que les géants risquent de vous les tuer en très peu de temps. Calme-toi avec mon stick, s'il te plaît. Même si c'est un monstre de feu piqué avec de l'eau en face, je comprends bien le principe, mais dis donc.